Sadio Mané. Un nom synonyme de génie footballistique. Mais son histoire commence loin des projecteurs et des stades rugissants, au cœur de Bambali, un petit village du Sénégal. Imaginez un endroit où la vie est simple, préservé du glamour du monde moderne. C'était le monde de Sadio, un monde où les rêves se nourrissaient sous le soleil africain. Le voyage de Sadio commence comme tant d'autres, un jeune garçon avec un ballon au pied, rêvant de fouler un jour la scène mondiale. Mais l'histoire de Sadio est différente. C'est une histoire de détermination sans faille, de dépassement d'obstacles, et surtout un témoignage de la puissance des rêves. Une histoire qui résonne avec des millions de personnes à travers le monde. Une lueur d'espoir pour les aspirants footballeurs aux quatre coins du globe. À Bambali, le football n'était pas juste un jeu, c'était vraiment un mode de vie. Chaque coin de rue poussiéreux se transformait en terrain, chaque parcelle d'herbe en but potentiel. Pour Sadio, le football était une échappatoire, une façon de s'exprimer. Il jouait avec une joie franchement contagieuse, son talent évident dès son plus jeune âge. Mais la vie à Bambali n'était pas facile. Les ressources étaient rares, et les opportunités encore plus. Les chaussures de football étaient un luxe, un bien précieux partagé entre amis. Pourtant, la passion de Sadio pour le jeu ne s'est jamais estompée. Il jouait pieds nus, son toucher de balle démentant son manque d'équipement adéquat. Son talent ne pouvait être ignoré, brillant malgré les défis auxquels il était confronté. Le talent de Sadio n'est pas passé inaperçu. La rumeur de ses compétences a atteint Dakar, la capitale animée du Sénégal. L'opportunité s'est présentée pour lui de rejoindre Génération Foot, une académie de football réputée, un vivier de futures stars. C'était une chance de perfectionner ses compétences, d'élever son jeu au niveau supérieur. Mais quitter Bambali était une décision difficile. Cela signifiait laisser derrière lui sa famille, ses amis, tout ce qu'il connaissait. Mais Sadio savait que c'était sa chance, une chance de poursuivre son rêve. C'était un acte de foi, un témoignage de sa confiance inébranlable en lui-même et en ses capacités. Génération Foot est devenu le terrain d'essai de Sadio. Son talent, vous savez, a vraiment éclos sous la direction d'entraîneurs expérimentés. Ses performances ont attiré l'attention des recruteurs européens, un monde qui semblait si loin des terrains poussiéreux de Bambali. Rapidement, il se retrouve en France, recruté par le FC Metz, son tout premier contact avec le football européen. Metz, cependant, n'était que le début. Ses performances lui ont valu un transfert en Autriche avec le Red Bull Salzbourg, où son étoile a continué de monter. Puis vint la Premier League, d'abord Southampton, et enfin le Liverpool Football Club. À Anfield, sous la direction de Jürgen Klopp, Sadio Mané est devenu une superstar mondiale. Sa vitesse fulgurante, sa finition clinique et son éthique de travail acharné ont fait de lui, honnêtement, un cauchemar pour les défenseurs. Les trophées, eh bien, ils ont rapidement suivi. Un titre en Ligue des Champions, un trophée de Premier League, et enfin, la gloire internationale avec le Sénégal, remporter la Coupe d'Afrique des Nations. Sadio avait accompli ce dont la plupart des footballeurs ne pouvaient que rêver. Mais Sadio Mané est plus qu'un simple footballeur. C'est un modèle, une source d'inspiration pour des millions de personnes. Il n'a jamais oublié ses racines, investissant massivement dans sa ville natale de Bambali, construisant des écoles et des hôpitaux, redonnant à la communauté qui l'a façonné. Son histoire témoigne du pouvoir du travail acharné, de l'humilité et de la croyance en ses rêves, aussi impossibles qu'ils puissent paraître. Sadio Mané, des villages du Sénégal au sommet du football mondial, est un brillant exemple de ce qui peut être accompli avec passion, dévouement et une confiance inébranlable en soi.